Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On a aussi la relation karmique. Vous connaissiez déjà. Bon, là, il y a besoin de faire de la place à la nouveauté. Hein. On me parle de romance. Donc, purifiez vos énergies, laissez partir votre ex, arrêtez d'y penser, arrêtez de focaliser peut-être sur une ancienne relation. C'est une relation que vous avez vécue, on nous parle d'une relation karmique. Les relations karmiques sont destinées à vous faire travailler sur vous-même. Donc, il y a une leçon à en tirer. Voilà, cette relation était voulue, était destinée. Là, il est temps de laisser ça derrière vous et de faire de la place. Derrière, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon là, les poissons, l'univers vous dit qu'il travaille en coulisses pour vous. Allez, on continue avec un message de l'oracle des amoureux pour les poissons. Alors, on a la carte de l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ça me parle de connexion là avec quelqu'un, de destin qui est en marche. L'espace, on nous parle d'espace, faire de la place dans votre vie, dans vos pensées, dans votre cœur aussi. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ouais, les poissons, là, je vous sens vraiment focalisés en boucle sur quelqu'un. Donc, bon, quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, est-ce que la rupture est récente ou pas? En tout cas, là, il est question de purifier votre énergie. Alors... on a aussi les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il y a peut-être de la rancœur, il y a peut-être de la colère vis-à-vis de cette personne qui fait que vous avez du mal à passer à autre chose. Peut-être aussi que cette personne vous a fait beaucoup de mal avec ses mots, avec ses paroles, avec sa façon de se comporter avec vous et que ça vous a fait perdre confiance. On parle ici de vision déformée. Donc peut-être que vous envisagez l'avenir avec négativité, alors qu'on vous dit juste tu as besoin de faire de la place, cela vaut la peine d'attendre. Quand tu seras prêt, ce dont tu as besoin, ce qui t'est destiné, va venir à toi. Alors... derrière, on a « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Comme si vous vous sentiez coincé et piégé. Et on a aussi la carte de la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Il y a des étapes là. Il y a des étapes à respecter. Visiblement, vous vivez un moment pas facile ou alors vous êtes resté bloqué sur une relation et peu importe que la rupture ait été récente ou qu'elle soit plus ancienne, ça peut être aussi, de la nostalgie, de la mélancolie. Peut-être que vous avez idéalisé cette relation, vous dit d'ouvrir les yeux. Bon, on va continuer avec le tarot. On va prendre 3 cartes pour avoir les énergies les plus importantes pour vous sur ce mois de mars concernant votre vie amoureuse. Donc pour les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, pour mars 2025. Ouais, ok. Alors, à la coupe, on a le 5 de pentacle et on a le 6 de bâton. Le 5 de pentacle, effectivement, nous parle de manque, d'une absence qui est subie. Il nous parle aussi de rejet, de blessure de rejet.
Donc, vous vous sentez seul, abandonné, rejeté. Par contre, en face, on a le 6 de bâton. On nous parle ici, alors le 6 de bâton, ça nous parle de triomphe, de victoire, de réussite. Il y a aussi la notion de reconnaissance publique. Donc, peut-être que si quelqu'un vous a fait du mal, ou peut-être même plusieurs personnes dans votre entourage vous ont fait, parce que c'est sentimental, mais on peut nous parler aussi de relations amicales ou de personnes de votre famille, hein. C'est pas forcément amoureux, peut-être qu'amoureusement tout se passe très bien. En tout cas ici avec le 6 de bâton, il y a cette notion, voilà, de reconnaissance. Donc peut-être que, bien voilà, vos émotions, vos sentiments vont être reconnus, votre peine aussi. Ouais, derrière on a le cavalier d'épée et on a l'as de pentacle. On nous parle d'un renouveau, hein, quelque chose qui se concrétise. Ça va pas en rester là, c'est ce qu'on me dit. Donc des communications peut-être ici avec le cavalier d'épée. On nous parle aussi d'accélération. Il y a quelque chose qui bouge là dans votre vie amoureuse. On a le 3 de coupe derrière et le 3 de bâton. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont venir à vous. C'est peut-être pour ça qu'on a le 6 de bâton. Hein, qu'on nous parle de reconnaissance. Peut-être que des personnes vont venir à vous pour vous prêter main forte. Ouais, on a l'as de bâton, l'as de pentacle, l'as de bâton. Il y a quelque chose qui va... Vous allez vraiment sortir de l'ombre là, les poissons, sur ce mois de mars. D'ailleurs, bien, voilà, si on vous invite à sortir, allez-y. Hein, ouais. Ne fuyez pas les autres, ne vous renfermez pas sur vous-même. On a le 3 de bâton aussi, on nous parle d'une nouvelle aventure. Il y a quelque chose vraiment qui vous est destiné. Là, l'univers vous attend patiemment pour vous envoyer eh bien, ce qui vous est destiné. Donc, voilà, prenez le temps de laisser partir ce que vous devez lâcher. Et on a la roue de fortune, on avait la carte du monde aussi qui ont sauté. Il y a un déblocage là. Il y a une ouverture, peut-être une ouverture, des rencontres amicales, peut-être un voyage. Ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Vous allez ouais, on parle de sortir de sa coquille. Allez, pour les poissons, pour le mois de mars 2025. Allez, 3 cartes. Ouais, le 5 de pentacle, évidemment. Gros sentiment de rejet là. Hein. Peut-être même pas que, encore une fois, hein, peut-être blessure de rejet, mais c'est peut-être pas amoureusement que vous avez ressenti du rejet. Ça peut venir aussi de l'extérieur. 10 de pentacle, très bonne carte, très bonne énergie. On nous parle ici d'épanouissement à tous les niveaux. Épanouissement au travail, en amour, au niveau de votre entourage. On parle de famille aussi, encore une fois ici, hein, avec le 10 de pentacle. Peut-être que vous avez subi une perte, soit la perte de quelqu'un, soit une perte, on parle de ça. On a la carte de la tempérance. Alors la tempérance, elle nous parle ici de patience, d'apaisement, de retour à la sérénité. Donc ça va aller mieux au niveau des émotions. On peut nous parler aussi oui, d'un tri sélectif. Vous voyez, d'un côté on a la lumière, d'un autre côté on a l'ombre. Peut-être aussi qu'au niveau de vos émotions c'est un peu en dents de scie. Par moments vous allez bien, par moments vous allez moins bien. Bon, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On retrouve le 6 de bâton. Ok. Ouh, le cavalier de coupe, rien que ça. Et le fou. Ok, la carte du pape, la roue de fortune, bon. Si vous vivez une période un peu difficile, les poissons, ça va très vite s'arranger. Hein. Là, c'est que de la lumière. Le roi de coupe, extrêmement positif, de l'amour. Là, on nous parle de quelqu'un qui suit son cœur. Hein. Donc, peut-être vous, peut-être la personne en face de vous. On peut nous parler d'une rencontre. C'est très positif. Il y a un élan. Il y a un élan vers vous. Un élan... Vous allez recevoir de la tendresse, des preuves d'amour, des marques d'amour. On a la carte du fou, nouveau départ, retour à la légèreté, à l'insouciance. Ça va faire du bien. Allez, on continue avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit
sur ce mois de mars, on a tu n'es pas prêt. Et non, 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 parce que vous n'en avez pas terminé avec une ancienne histoire. N'écoute pas les autres. Ouais, on me dit il y a des choses à prendre et d'autres à laisser de côté. On a la rencontre par synchronicité. Là, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, l'univers travaille pour vous en coulisses. Donc, quelque chose est prévu, quelque chose est destiné. Allez, on continue pour les poissons. Alors, excusez-moi, j'ai une vidéo qui s'est lancée. Allez, on continue pour les poissons. Ouais. Alors là, la personne divorcée, c'est peut-être vous. Hein, on nous parle peut-être de votre séparation. Vous êtes encore dans ces énergies-là. On peut nous parler aussi. Ouais, d'ailleurs, on a le libre arbitre. Alors, c'est peut-être pas vous qui avez du mal à laisser l'autre. C'est peut-être l'autre qui a du mal à vous laisser. Bon. On peut nous parler d'une rencontre avec une personne récemment séparée ou divorcée ici. On a la carte du choix derrière, relations différentes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les poissons. Ouais, nouvelle rencontre proche. Voilà, c'est clairement pour les célibataires. On nous annonce une rencontre. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas beaucoup parlé des couples. Pour les couples, il va être question de laisser quelque chose derrière vous. Hein, de laisser une rancœur, un ressentiment. Ouais, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Peut-être même que pour certains, vous êtes en couple et vous êtes dans la confusion. Parce qu'il y a eu quelque chose de négatif et vous avez du mal à y voir clair. On vous dit, ben voilà, pour y voir plus clair, justement, déjà, faites du ménage dans vos pensées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les poissons. Ouais, tout bouge maintenant, il y a du mouvement. On l'a vu, hein, en plus, c'est un mouvement positif avec le cavalier de coupe. Derrière, on a la carte du bonheur, un retour à la joie, du bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Relation discrète, secrète. C'est pour ça que vous vous êtes senti rejeté. Derrière, on a fuite d'une relation. Douleur émotionnelle. Ouais, le goût d'inachevé. Il y a quelque chose qui passe pas là. Et qui du coup vous fait douter de vous-même. Hein. Derrière, on a la carte des peurs. Hein. Allez, les poissons. Ouais, les peurs. Fuite karmique. Je pense que c'est pour ça, fuite karmique, fuite d'une relation. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit justement de vous ouvrir. Hein, parce que là, vous êtes peut-être en plein repli. Pour certains, il y a peut-être une relation là qui vous fait peur. Hein. Vous avez peur de revivre quelque chose. C'est un peu déstabilisant. Vous pouvez avoir tendance à fuir. Hein. Allez, et une dernière carte. Ah bah pour le coup, on a deux. On a rencontre par le travail. Et on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors je rigole parce que elle est sortie pour quasiment tous les signes. Donc on n'a que des bruns ici. Hein. On n'a que des bruns dans les abonnés. Dans ceux qui m'écoutent. Si c'est votre première fois sur la chaîne, bienvenue à vous. Alors je voudrais regarder quand même la personne divorcée. On a la surprise, l'instant présent, il y a des événements inattendus. Sur la fuite karmique, ce n'est pas ton âme sœur. Et on a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Peut-être que vous focalisez votre attention sur quelqu'un qui n'est pas bonne pour vous et vous avez du mal à le voir. Allez, on continue. Je vais d'abord vous prendre un message de votre autre. Donc de la personne que vous avez à l'esprit, dans votre cœur ou dans votre vie.
Allez, un petit message pour les poissons. Qu'est-ce que pense votre autre? Qu'est-ce qu'aimerait vous dire votre autre? Tu es la personne la plus précieuse dans ma vie. Ouais, on en a deux autres. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Il y a quelqu'un qui se cache. D'ailleurs, relation discrète, secrète, ça peut être aussi tout simplement des sentiments qui sont cachés. On ne veut pas le dire. Il y a peut-être un peu de... Ouais, bah voilà, bah décidément. Hein. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Et on a les apparences peuvent être trompeuses. Donc il y a quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il ressent. Derrière, on a « je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur ». Il y a quelqu'un qui vous a fui ou peut-être que vous avez fui. Allez, on poursuit avec les amours de Marlo pour les poissons. On a la carte de la patience. D'ailleurs, elle vous invite à ça, hein, la carte de la tempérance. On a aussi l'apaisement. Bon, bah voilà, la tempérance, elle est là aussi. Apaisement, patience. Pour justement se libérer de la colère. Allez, les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2025. À la coupe, on a les turbulences et on a l'apaisement. Bon, ce qui a posé problème dans votre vie amoureuse, peut-être même les turbulences extérieures, sont en train de s'apaiser. Vous êtes en train de retrouver, de vous aligner à nouveau avec vous-même, de retrouver de la sérénité, de la paix dans votre vie. Vous avez traversé effectivement une zone de turbulence. Derrière, on a l'imprévu, les illusions. On a la passion, la trahison. Il y a pu y avoir comme un revirement de situation là. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Peut-être quelqu'un qui s'est montré à un moment donné très amoureux, très attaché, etc. Et puis d'un seul coup, sans que l'on comprenne pourquoi, qui a fui et qui a prétendu tout l'inverse. Alors encore une fois, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Ce qui ressort, les énergies peuvent être interverties. Bon, on continue. Vous voyez, on a le temps. Laissez du temps. Et vous voyez, derrière, on a la fuite. Alors, on a la transformation. On a les présents. Je vous disais, hein, ça change autour de vous. Les personnes autour de vous vont vous témoigner de l'affection. Et ben, peut-être encore une fois un revirement de situation. Alors, on a la stabilité, laissez-vous dorloter, cocooner, on a la carte de l'espoir, enfin plutôt les espoirs, on a la loyauté, vous allez pouvoir compter. Pour certains, c'est relationnel, hein, vraiment. Hein. On peut nous parler vraiment de ça. Personnes qui vous ont déçu. On a la carte de la décision. Là, ce que je ressens, c'est plutôt une nouvelle direction, hein. On a la carte des illusions, on a le chasseur et on a le flirt. Alors, et au dos du jeu, on a l'équilibre. Ouais, il y a quand même l'idée, si, de prendre une décision là. La carte de la justice, on peut nous dire que c'est comme si vous faisiez un peu un bilan du positif, du négatif. Vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à une relation. Quelle qu'elle soit, l'équilibre, on a le temps, la fuite, le karma, le manque. Ouais, l'unité, déjà vu, la simplicité. Et pour certains, il y a... pourrait même y avoir le retour de quelqu'un là. Des personnes qui reviennent vers vous ou peut-être une personne qui revient vers vous. Allez, laissez partir votre ex.
Il y a ouais, la carte du karma, ça me fait penser à un retour ou quelque chose peut-être qui est décidé. Alors, sur la transformation, bah tiens, le malentendu. C'est vrai qu'on avait... Ouais, bah oui, il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Soit parce que, bah voilà, les apparences sont trompeuses. Quelqu'un a montré l'inverse de ce qu'il ou elle ressentait. Ne vous a pas considéré à votre juste valeur. On a la toxicité, la déclaration, le glamour et l'indépendance. Ouais, il peut y avoir un retour là. Mais est-ce que vous allez vouloir? Je ne sais pas. Alors sur les présents, ouais, le manque. Derrière, on a le glamour. Je sens de la séduction. Hein. Là, il y a une romance. Il y a une romance. Il y a quelqu'un là. Quelqu'un qui revient. Quelqu'un peut-être qui peut se montrer changeant aussi. Bon, là, on est plutôt sur la démarche inverse. Hein, avec le cavalier de coupe. Les espoirs, la loyauté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, l'équilibre. Derrière, on a le temps, laisser du temps au temps, on a le coup de cœur, les nouvelles, l'apaisement, l'observation, l'écoute, la récurrence. Faut sortir d'un... Il y a un truc qui revient là. Faut sortir d'un schéma. Peut-être c'est quelqu'un qui fait des allées et venues dans votre vie. Qui ne sait pas ce qu'il veut. Sur la décision, on a l'opposition. Ouais, d'ailleurs, on a la récurrence. L'apaisement, les nouvelles. Sur les illusions, on a l'absence. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous laisse pas partir. Hein. On a l'intimité, l'éloignement, la guérison, la vérité, la nostalgie, l'évasion, les échanges. Ah, je sens ouais, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui part, qui revient, qui fuit, et qui vous fait au final un peu tourner en bourrique dans le sens où bah, à chaque fois vous devez vous décider. Est-ce que je laisse cette personne revenir ou pas à partir du moment où ça devient... Alors c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous, dès que ça commence à être un peu trop sérieux, un peu trop intime... on peut avoir tendance à fuir. Pour d'autres poissons, là, il y en a qui vont bien s'amuser au mois de mars. On parle de conquêtes, hein, de conquêtes nombreuses, du fait de profiter peut-être de son célibat, de flirter, de séduire. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ouais, pour certains poissons, je pense que c'est pas vous qui devez laisser une personne, c'est une personne qui doit vous laisser, qui ne veut pas vous laisser. Sur le chasseur, on a la dépendance et la déclaration. Pour d'autres, faites attention parce qu'en face de vous, vous avez un beau parleur ou une belle parleuse, je ne sais pas si on le dit comme ça, un Casanova ou une Casanovette, quelqu'un qui multiplie les... Et encore une fois, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Hein. Et sur le flirt... Allez, sur le flirt, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte des influences. Ouais. C'est comme si... alors, les influences extérieures, mais ça peut être aussi vos propres influences à vous, qui viennent de votre histoire, de votre passé, de votre enfance, de votre schéma parental, de... Voyez?
D'ailleurs, on a la simplicité, on a encore l'apaisement. Tout ça, c'est positif. Hein. La connexion, la distance. Il peut y avoir une peur de l'engagement. À partir du moment où ça devient trop sérieux, trop intime, etc., on peut prendre la fuite. Voilà pour vous les poissons. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les poissons. Alors, on a la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Ouais, ça peut être vous, hein, aussi. Alors, et on a l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Ouais, c'est pour ça qu'on a ce 5 de Pentacle ici. D'ailleurs, la blessure de rejet, quand on a la blessure de rejet, on a aussi, nous, tendance à rejeter l'autre. Hein, donc du rejet, on en reçoit, mais on en fait aussi. Et on a la protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Et oui, je vous l'ai dit, l'univers est à vos côtés. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve très prochainement. En attendant, ben voilà, vous pouvez visionner aussi vos autres signes ainsi que celui de votre autre. Vous avez aussi votre guidance qui est en ligne. Vous avez plein de choses à regarder sur la chaîne. Merci de votre écoute en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse. À bientôt les poissons.